C'est en 2003 que l'agent de joueurs de football Antonio Caliendo a l'idée de rendre hommage aux légendes du monde du football sur le même modèle que le célèbre Walk of Fame, ce boulevard hollywoodien où l'on peut y découvrir les empreintes de mains de stars. Football oblige, ce seront donc des empreintes de pieds qui seront disposées le long d'une promenade et Monaco est choisi pour accueillir ces marques dont certaines valent de l'or. Io ho guardato la prima foto del 2003 quando J'ai gardé avec moi la photographie de la première édition en 2003 avec le prince Albert II qui inaugure la promenade ici à Monaco. À chaque fois que je regarde la photo, je me dis que nous étions vraiment jeunes, moi et le prince, mais bon, nous étions jeunes et nous le sommes toujours. Però eravamo giovanissimi, adesso siamo giovani. 17 ans plus tard, la tradition des Golden Foot est toujours bien vivante, même si les plaques de bronze sont actuellement protégées dans des coffres forts, car elles ont dû être enlevées de la promenade contournant le Grimaldi Forum en raison des travaux de l'extension en mer. Et chaque année, de nouvelles empreintes viennent allonger cette succession de pieds prestigieux. Des journalistes sportifs du monde entier sont sollicités pour déterminer quelle est la légende du foot dans leur pays. 4 noms sont ensuite retenus. En 2019, leur choix s'est porté sur Paolo Roberto Falcao, José Altafini, l'Italienne Carolina Moracce et le Français Patrick Vieira, pas peu fiers de laisser ainsi une trace dans le bronze. Ça représente ma carrière, les sacrifices que j'ai pu faire, les rêves que j'ai eus et qui se sont réalisés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, faire partie de ces légendes, je suis très satisfait et fier de moi. Selon vous, qui est la légende des légendes du football? La légende des légendes par rapport à ma génération, par rapport à ce que j'ai pu connaître, s'il y a un nom qui me traverse la tête, c'est Zinedine Zidane, par rapport à ce qu'il représente. Zinedine Zidane, qui lui aussi a posé ses empreintes sur la promenade des champions en 2009. Carolina Moracce, quant à elle, est la deuxième femme en 17 éditions à avoir été invitée à apposer ses empreintes. C'est un vrai bonheur, c'est une récompense pour toute ma carrière. Quelque part, c'est un juste retour des choses pour tous les sacrifices que j'ai dû faire pendant ma vie. Et c'est un grand honneur d'être à côté de tels champions comme Vieira, Paolo Roberto Falcao, Altafini, et d'être également à côté de grands champions italiens qui ont eu cette récompense par le passé comme Baggio ou Totti. Cela rend heureuse. You feel good. À ses côtés, l'ancien attaquant italo-brésilien José Altafini, le 4e meilleur buteur de tous les temps du championnat italien. Le football donne une émotion fantastique, c'est une émotion que seul l'amour peut donner. Voilà, le football s'apparente à cela. Chaque année également, cette tradition des Golden Foot s'accompagne en plus de la remise d'un Golden Foot Award. Il est décerné à un joueur de plus de 28 ans pour l'ensemble de sa carrière. Après Edson Cavani l'an passé, en 2019, c'est Luka Modric, le milieu de terrain du Real Madrid, qui a soulevé le trophée. Quand j'étais enfant, j'avais des rêves plein la tête et beaucoup d'espoir. Je voulais jouer au football au plus haut niveau pour réaliser de grandes choses dans ce domaine-là. Je suis très fier de mon parcours et jusqu'où je suis arrivé dans ma carrière. Je me sens heureux et fier pour tout cela. Pour moi, c'est un très grand honneur de recevoir cette récompense, surtout quand je regarde derrière moi. Recevoir ce prix, cela me rend très fier et je suis honoré d'être un des leurs. On ne sait pas encore avec certitude aujourd'hui où sera replacée cette promenade d'empreintes à l'issue des travaux du projet d'extension en mer. Mais une chose est sûre, elles seront bien de nouveau visibles. Il est acquis qu'un nouvel emplacement leur sera attribué dans un avenir proche.